En réalité, avoir de gros œufs, ça dépend de vous. C'est le technique. Bonjour les amis, les passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Merci de toujours choisir Jefam pour vous informer, pour apprendre de l'élevage. Nous sommes sur le site que Jefam a installé de ses mains et aussi l'accompagnement que nous faisons sur ce site. Donc, lorsque vous voyez, nous avons les poules pondeuses derrière nous. Et vous vous souvenez, c'est des poules que nous avons installées le 5 janvier. Que nous avons suivi. On avait pris 1700 poules. Actuellement, nous avons une population de 698. Donc, on tourne autour de 2%, 1,5 à 2% de mortalité. Et nous sommes à la 15e semaine d'âge. Donc, en réalité, nous sommes en train d'évoluer tout doucement vers l'étape de la ponte. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener l'éleveur à savoir que, attention, mes poules sont en train de venir vers cette étape et il faut que je travaille à avoir une ponte solide parce que tout se décide maintenant. Vous voyez, je vois souvent des éleveurs qui disent que, attention, j'ai des petits œufs, mes œufs ne grossissent pas, mais en réalité, avoir de gros œufs, ça dépend de vous. C'est le technicien ou bien l'éleveur qui décide avoir ou pas de petits ou de gros œufs. Tout se passe dans la technique, la maîtrise. Il faut savoir ce qu'il faut faire. D'abord, qu'est-ce que vous faites dire que votre poule maintenant, elle est en train de vouloir aller vers l'étape d'œuf, qu'elle est en train de réclamer peut-être l'aliment pré-ponte ou bien l'aliment ponte. Parce qu'actuellement, ils sont sur l'aliment poulette. Et nous sommes en train de voir, est-ce que nous vont passer à l'aliment pré-ponte ou à l'aliment poulette. Vous allez voir tout simplement qu'il y a plusieurs signes. Lorsque vous demandez, les gens vous diront que les crêtes commencent pas à être développées, que les crêtes sortent, ou bien les babillons commencent pas à être développés. Ou bien carrément, lorsque vous approchez de la poule, elle fait un signe, elle s'accroupit de façon, vous avez l'impression qu'elle veut accepter le mâle. Mais en réalité, c'est beaucoup plus technique que ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que la consommation d'eau augmente brusquement. Vous ne comprenez pas, vous allez voir que, attention, mes poules commencent par boire de l'eau beaucoup plus que d'habitude. C'est tout simplement l'utérus qui est en train de se mettre en place et qui se développe, qui commence pas. C'est beaucoup de techniques. On aura le temps, franchement, d'expliquer. L'élevage des poules pondeuses, c'est autre chose. Et l'utilisation de l'aliment pré-ponte, je vois que les gens en font beaucoup une mauvaise utilisation. En réalité, on utilise l'aliment pré-ponte maximum pour 10 jours, pas plus. C'est 10 jours. Parce que qu'est-ce qui se passe à cette étape? Vous voulez préparer la poule à faire ce qu'on appelle le stockage de calcium qui va l'aider à tenir la ponte sur toute la durée. Et c'est avec cet aliment pré-ponte qu'on prépare psychologiquement. Et ça ne dure pas 10 jours, pas plus de 10 jours. Donc ce qu'on voit, les gens disent non, mettez l'aliment pré-ponte jusqu'à 3% de ponte, 4%, 10% de ponte. Non, c'est totalement technique. C'est un aliment technique. Et il faut savoir le faire. D'ailleurs, même je dis, il faut prévoir 100 grammes d'aliments par sujet. Il faut prévoir, pardon, 1 kg d'aliments par sujet, d'accord, pendant cette période. Donc, vous allez voir que pendant ces 10 jours, généralement, la ponte verse, les sujets à l'âge de 15-16 semaines sont à 100 grammes de sujets, 100 grammes d'aliments par jour. Donc, vous allez remarquer que pendant les 10 jours, ils vont consommer environ 1 kg d'aliments. Donc, c'est tout un processus qu'il faut mettre en place, qu'il faut savoir. Et aussi maintenant, lorsque nous arrivons vers cette étape, on commence par penser aux pondoirs, parce que les pondoirs vont permettre aussi au sujet de commencer par développer ses facultés d'aller pondre, de commencer par comprendre qu'il faut pondre, mettre aussi les pêchoirs à l'intérieur pour que les sujets soient réellement à l'aise. C'est tout un processus. On aura le temps de développer en réalité quelle est la nécessité ou bien quelle est la spécificité de chaque aliment. Parce que avoir beaucoup d'efforts, ça passe par une bonne maîtrise de l'aliment. Et aussi comment vous donner à l'aliment. Il y a ce qu'on appelle le vide de mangeoire. Si vous ne développez pas le jabot de vos sujets, on va expliquer tout ça après. On a plein de vidéos. L'élevage des poules pondeuses, c'est rentable. Ça donne énormément d'argent. Mais ce n'est pas ça la technique. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas sur 1000 sujets ressortir les 30 plateaux par jour, ressortir beaucoup d'œufs par jour que vous allez vendre. Chaque jour, vous gagnez de l'argent avec l'élevage des poules pondeuses. Et c'est quand vous tonifiez bien vos poules, c'est quand vous conduisez bien vos poules que vous avez cette rentabilité. Avoir 1 an et demi de ponte, 1 an de ponte, d'accord, ça dépend de votre démarrage, de comment vous avez conduit les sujets de 0 à la 18e semaine. Et aussi, à quel moment est-ce qu'il faut lancer réellement l'aliment ponte. Il y a tellement de choses. Il faut voir le poids lorsque vous atteignez 50% et maintenant faire moins. On va voir ça, c'est la zootechnique tout simplement. Mais sachez qu'il faut vous lancer dans l'élevage des poules pondeuses et faites-vous accompagner par des gens qui ont la science qui vont vous aider. Depuis la construction de votre site, le choix du site est important pour l'environnement des sujets. Si vous voulez que le sujet soit à l'aise, il faut bien choisir le site. Il faut bien construire les bâtiments. Il faut bien orienter le bâtiment. Éviter que les sujets soient directement exposés aux rayons du soleil. Éviter que les sujets soient mal à l'aise tout simplement. Et Jefam vous accompagne depuis le choix du site. Dessinez votre plan, d'accord, là où vous avez déposé chaque bâtiment, et vous accompagne dans le choix de la race adaptée à notre climat tropical, d'accord, le choix de la souche à élever, vous accompagne dans le matériel qu'il faut. Parce que si vous avez le mauvais matériel, vous allez avoir des problèmes de piquage, c'est des animaux qui sont en train tout simplement de vous dire que ce que vous avez mis là comme abreuvoir n'est pas correct. Donc le bon matériel et aussi totalement la bonne technique pour le suivi, le bon aliment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, lancez-vous et faites-vous accompagner. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions, venez, on va répondre. L'élevage, c'est la passion. Et ça se passe avec Jefam.
Alors les amis, nous sommes en pleine visite de chantier. Donc vous allez remarquer que nous avons voulu passer sur le site aujourd'hui pour constater l'évolution des travaux. Nous sommes en train de sécuriser l'espace, d'accord? Parce que lorsque vous faites une ferme, vous devez sécuriser votre domaine pour éviter les intrusions. Une ferme, ce n'est pas un marché où n'importe qui entre. Nous voulons mettre des camps pêchés tout autour du domaine, n'est-ce pas? Pour pouvoir sécuriser. Les camps pêchés, c'est une plante épineuse qui permet de clôturer correctement les fermes comme il le faut. Donc, pour pouvoir le faire, on a mis des cordes sur les bonnes pour que ça soit bien droit. Donc, entre deux bonnes, on va planter de façon à ce que ça soit bien droit, bien serré, pour qu'il n'y ait pas d'ouverture, afin que les gens n'entrent pas n'importe comment, bien les animaux n'entrent pas n'importe comment sur la ferme. Bon, nous allons continuer au niveau de notre porcherie qui évolue. Donc, je pense que tous, vous connaissez ce site que nous sommes en train de mettre en place pour un promoteur qui nous a contacté pour son projet d'élevage. Donc, vous avez vu l'évolution de la porcherie. Nous sommes à peine 5 semaines d'exécution. Et tout ça, c'est possible lorsque vous savez réellement ce que vous voulez faire, où est-ce que vous allez, et si vous avez les bonnes personnes qui vont vous accompagner pour le faire. Donc, nous sommes au niveau de la porcherie qui compte actuellement 24 loges. Donc, nous avons 24 loges construites suivant les normes de production. Donc, comme vous voulez, vous voyez bien, nous sommes en train de préparer les aires de repos et les aires d'exercice. C'est très important dans l'élevage de porc. Lorsque vous allez venir à la formation, on va vous expliquer pourquoi il faut une aire de repos et pourquoi il faut une aire d'exercice. Parce que les porcs ont besoin de ce que nous appelons les bains de soleil, d'accord? Certes, il ne faut pas que le soleil soit tout le temps sur eux, mais il faut qu'ils prennent des bains de soleil. La raison pour laquelle nous sommes en train de mettre les choses comme il faut. Donc, vous voyez le site, c'est ça qui va juste là-bas. D'accord, nous avons un site d'un état et l'objectif, c'est de continuer et de continuer. Nous avons commencé ici, quand nous avons fini bientôt, dans nous mettre en même temps sur les autres bâtiments qu'il faut. Et les équipes de GFAM sont là toujours et vont travailler d'arrache-pied pour que l'objectif soit atteint. Ici, nous avons des maçons de GFAM, des ferrailleurs de GFAM, des coffreurs de GFAM, des gens qui ont fait déjà avec nous la construction de fermes et qui savent réellement où placer chaque norme. Et nous ne lâchons pas. C'est ça aussi l'objectif. C'est ça aussi le positif de travailler avec nous. Nous ne lâchons pas. Très souvent, nous sommes sur le site. Nous sommes présents et nous venons voir. C'est vrai, ils maîtrisent déjà comment ça se passe. Mais avec notre œil de technicien, notre œil d'expert, excusez, nous venons toujours pour voir est-ce qu'ils respectent les consignes. Est-ce qu'ils font comme nous voulons. Est-ce que tout se passe correctement bien. Et chaque fois, nous ne manquons pas de faire ces visites sur les chantiers. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans l'élevage. N'hésitez pas à nous contacter, vous allez voir que ça va aller très vite, surtout quand vous maîtrisez. Vous voyez, on a déjà commencé par mettre le béton. Là, on a commencé par couler le béton au sol et nous avons fait ce qu'on appelle une petite pente pour que lorsque l'eau va entrer, lorsqu'on va commencer par laver les porcheries, lorsque nous avons nettoyé le sol, l'eau puisse couler doucement et aller sortir, d'accord? Nous sommes encore en plein travaux, sinon nous allons faire une sortie ici où l'eau pourra sortir et tomber dans les caniveaux qui vont drainer l'eau jusqu'au puisard. Et ça, en fait, c'est tout un puzzle qui a été bien pensé, bien fait. Donc, voilà à peu près le bâtiment que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour la porcherie. Et les porcs sont en pleine sélection déjà sur notre site. Les porcs qui viendront ici sont déjà en sélection sur le site de GFAM. Nous avons des Landras, nous avons des Lajoies et surtout nous avons la race pure de Piétrin qui va améliorer de fou toutes les performances que nous aurons ici. Donc, voyez avec vous, lancez-vous. Le porc, on dit, c'est l'élevage le plus rentable. Ça fait partie des élevages les plus rentables. Et j'affectionne particulièrement l'élevage de porc. J'adore l'élevage de porc. Donc, vous devez vous lancer. Je l'adore tout simplement parce que ça apporte quoi? De l'argent. Et c'est l'argent qu'on recherche, n'est-ce pas, quand on se lance dans l'élevage. Alors, vous allez voir sur les autres infrastructures que nous avons mis en place. Là, c'est les dortoirs. Les ouvriers qui vont travailler sur la ferme doivent vivre dans de très bonnes conditions. N'est-ce pas? Donc nous devons mettre en place des dortoirs parce qu'ils doivent rester la H24 pour surveiller les animaux. Donc ici, c'est un dortoir entrée, couché. D'accord? Un dortoir entrée, couché, bien au pot. Donc on a mis les gens dans les très bonnes conditions possibles. Ça permet d'éviter la chaleur. Il y a le dortoir, ils vont entrer, ils vont dormir. Et là aussi la douche et les cuisines qui sont derrière là-bas. Et là, nous avons mis en fait 2 dortoirs tout simplement ici. Nous entrée couchée. Nous avons un très grand magasin. Parce que nous avons en fait pensé, on sait déjà pourquoi est-ce que nous allons faire ce site. On a déjà fait le plan général. On sait qu'on aura des pondeuses, on sait qu'on aura aussi d'autres animaux. Donc, on a prévu un magasin assez grand pour pouvoir contenir après tout ce que nous aurons à faire comme élevage. Et ça sera vraiment grand. Donc, tout ça, c'est déjà pensé. Ce n'est pas qu'on a fait pour le moment, mais on a fait déjà tout ce qui était prévu. Donc,
Ici, vous allez voir les dortoirs toujours. Et voilà l'évolution du travail. Donc, la ferme, en fait, c'est un métier. La ferme, c'est une activité. Et vous devez réussir votre ferme. On n'improvise pas quand on est en matière de ferme. C'est toute une norme, c'est un puzzle. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Et nous nous engageons à vous aider, à vous accompagner, à vous montrer, à vous tenir par la main. Certes, ça va vous demander aussi votre apport parce qu'il faut que vous vous investissiez pour comprendre vous-même, pas seulement de l'argent, mais vous-même pour comprendre. Et après, notre expertise, notre engagement, notre savoir-faire et surtout notre passion va vous amener à vraiment réussir le levage, que ce soit le porc, la volaille, les lapins, les soulacoutes ou quelques élevages que vous pouvez faire. N'oubliez pas, le levage est rentable, mais ce n'est pas sans la maîtrise, sans la connaissance et sans la technique. Donc, venez à GFM, nous allons vous orienter sur votre projet et nous allons vous aider dans tous les processus du choix de site, de la description de site, du plan général de votre site, de la construction, la mise à disposition de nos ouvriers, la mise à disposition de nos services pour vous aider à réaliser votre rêve. Je vous remercie, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous avez des questions, venez, on va vous aider. Et surtout, n'oubliez pas, le levage, c'est le lendemain de notre continent. Je vous remercie.